Hier soir, je suis tombée sur un article de presse sur l'histoire de Tina Okpara, qui a été réduite en esclavage en région parisienne. Et franchement, je suis outrée, c'est horrible. Oui, moi aussi j'ai lu son livre, Ma vie a un prix. Ça m'a vraiment choqué. Voici quelques extraits. Jamais je n'ai eu aussi froid. Je grelotte sous le manteau que Godwin m'a aidé à enfiler, et je claque des dents comme un vieux squelette congelé. Ça fait un bruit ridicule de castagnettes dans ma tête. J'ai beau rentrer mes mains dans mes manches pour essayer de me réchauffer un peu, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai l'impression que mes doigts se sont transformés en stalactites de glace. À côté de moi, Godwin semble s'amuser. C'est une pièce froide et humide, avec du carrelage sur le sol, un radiateur électrique contre un mur. Accroché au plafond, une ampoule nue se balance. Des cartons éventrés, des valises déglinguées, tout un rebut d'objets cassés gisent ici, inutiles et dérisoires. Et au milieu de ce dépotoir, sans âme, un matelas a été jeté à même le sol, et une couette roulée en boule par-dessus. Je pose le sac contenant toutes mes affaires sur le sol, et je me déshabille pour la nuit. Je dois aller éteindre la lumière. J'ai peur d'aller jusqu'à la porte, d'appuyer sur l'interrupteur puis de revenir, à tâtons dans le noir, jusqu'au matelas. Pourtant, il le faut bien. Ah oui, ça a dû être traumatisant pour elle quand même. Ça me dégoûte. Mais je suis vraiment surprise que cela existe encore au XXIe siècle. On se croirait replongé au XVIIIe siècle. Ça m'écœure. Je m'appelle Django, mais dans cette plantation de l'île de Saint-Domingue, où j'ai débarqué comme esclave il y a 4 ans, on m'a évangélisé et me nomme désormais Jean. À cet instant, j'entends le contremaître qui vient nous réveiller dans notre case. Après seulement 2 heures de sommeil, je retourne à la sucrerie couper la canne en petits morceaux. La broyer dans le moulin, la faire ensuite bouillir puis la verser dans un moule pour la laisser sécher. Tout à coup, j'entends mon ami Georges crier de douleur. J'accours pour voir ce qu'il se passe. Son bras est happé dans la meule et je comprends alors qu'il va perdre ce membre et sans doute la vie. Et pourtant, je préfère être à la sucrerie plutôt que dans les champs. C'est là où travaille ma femme Diouma. Couper des tiges de la canne est très physique et dangereux car les feuilles sont coupantes et le poids des fagots qu'il faut porter meurtrit son dos. De plus, le contremaître est très violent. Les coups de fouet pleuvent, marquant son corps de profondes ébruures et de brûlures. Il y a quelques mois, j'ai entendu parler de ces esclaves qui ont tenté de fuir. Les esclaves marrons. Est-ce un chemin que je prendrai un jour malgré tous les dangers ? Pendant des siècles, l'être humain a utilisé la faiblesse des autres à son avantage, a déshumanisé ses semblables, sans respect ni compassion, juste pour de l'argent. Et même aujourd'hui, on prive encore des personnes de leurs droits. Ils m'ont volé mon identité. Ils m'ont volé mon humanité. Ils m'ont pris mon corps. Ma sagesse. Leurs mains n'étaient pas de toute tendresse. Je suis esclavagée. Enfermée dans une cave. Servitude. À quoi sert de travailler ? Maltraitée. À en mourir. Le froid. La pluie. Dans ces champs de coton. Chine. Pays d'Asie. Tombeau de ma souffrance. L'esclavage n'a jamais été aboli. Il est caché. Enfoui. Une personne. Une âme. Sont tapis derrière ces crimes infâmes.